Et bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un extrait qui va être un petit peu long, hein, ça risque de durer bien une minute, d'une vidéo de Lowpoke qui m'a totalement motivé pour faire une soudure. Voilà, donc on commence par la vidéo. Nous avons du cuir et de la nourriture. Nous allons pouvoir nous alimenter pendant plusieurs jours. Je suis vraiment très heureux. C'est vraiment un let's play de ouf quand même. T'as vu? Ça bug. Attends, ça bug. J'avais le slot à -1 là. Putain, je l'ai vu. Tiens, regarde. C'est pas moi qui change. C'est le jeu qui change parce qu'il bug, putain. Ah mais ça se trouve, je pourrais faire cracher le jeu comme ça. Faut que je fasse attention. Ah attends, c'est quand je mets la main en arrière, j'ai l'impression. Que quand je joue comme ça, tout va bien. Mais quand je mets ma main en arrière, me dites pas qu'il y a un slot dans le dos que je savais pas. Que là, je me demande. Mais ça se trouve, il y a un slot dans le dos en VR. Je peux mettre mon épée dans le dos. Non mais là, c'est une révolution là. Du coup, je vais mettre mon épée dans le dos. Pour ma pickaxe, imagine, moi je fais mes trucs machin. Ok. Et là, oh, un monstre. Putain mais c'est trop bien. Mais c'est énorme. T'as un mec ou une équipe de mecs, je ne sais pas s'ils sont tout seuls à faire Minecraft, qui sont plus compétents que des ingénieurs chez Microsoft. Ça me casse le cul. Moi j'aime pas critiquer gratuitement, tu vois. Voilà. Et donc là j'ai rematé la séquence, je suis très content de l'avoir revu. Et en fait, donc j'ai maté ça fait après 2-3 heures. J'ai vu ça et je me suis dit putain, oui, les pros ont l'habitude de faire moins bien que les gens indépendants. Et ça fait chier, tu vois. Les pros, ils ont des compétences, ils ont un passif, ils ont du fric, hein. Ils sont peut-être en groupe, hein. C'est pas 3 mecs paumés tout seuls, quoi. Et en gros, voilà. Donc j'ai vu la petite vidéo. Et je me suis dit putain, il faut que je refasse éventuellement une petite vidéo pour dire des choses, voilà, comme j'adore parler, voilà. Et en fait, mon micro est vraiment dégueulasse. En tout cas, il était vraiment dégueulasse. Ow. Et je sais pas si vous entendez la différence par rapport à d'autres vidéos. Je vais mettre à 1m50 du micro. Voilà. La qualité du micro est quand même meilleure à 1m50 maintenant. Je vais me rapprocher un petit peu. Plutôt qu'il y a quelques temps, alors que l'autre micro était à 10 cm, quoi. Et donc ça a un petit peu évolué, quoi. Et en fait il a fallu que je soude le micro, sauf que j'avais aucune motivation. Ça faisait 2 mois, enfin 1 mois et demi que je voulais souder ce nouveau micro, et je voulais absolument pas, j'en avais marre, il me manquait des fils, la soudure ça allait pas parce que la lampe c'était de la merde, enfin ça me gonflait dans tous les sens. Et du coup, bon, alors j'ai fait quand même quelques mesures avec la lampe, elle consomme 6 mAh et elle éclaire que dalle. Et j'ai comparé à mon espèce de tube néon plein de petites LED là que je me suis fabriqué. Donc j'ai soudé chaque LED et tout. Et coucou le camion. Et en fait, cette barre à LED faite maison, elle consomme autant, enfin en tout cas quand parce que j'ai un petit variateur dessus, quand je la mets à 8 mA et qu'elle éclaire du coup énormément, enfin je veux dire 8 mA pour cette barre là, c'est vraiment ouf quoi, ça éclaire un tiers de ma maison. Cette puissance là, donc de 6 mA qui consomme autant que ma lampe de merde, produit, l'autre lampe elle produit rien, elle éclaire à peine mes pieds, c'est nul à chier, ça fait chier. Et donc j'essaye de souder avec ça, mais je peux à peine voir les couleurs sur une résistance, là, les petits disques machin là, enfin les petits anneaux. Et ça me gonfle. Donc bref, j'ai quand même réussi à souder parce que j'avais là j'ai été requinqué avec cette vidéo là, motivation à pleine balle. Et donc j'ai soudé le micro avec une première, alors c'est pour ça que j'ai mis ça là, avec un premier step down de merde. Voilà, j'ai vraiment modifié ça parce que c'était nul à chier. Alors le vendeur n'a rien à voir avec le problème parce qu'il m'a vendu également des step down, enfin en tout cas j'ai acheté ça chez lui, un autre step down qui lui est beaucoup mieux. Et donc en fait ce step down de merde, il coûte donc, il y a 5 pièces, donc à 2,81, ce qui fait 56,2 centimes par unité. Il va de 4 à 24 volts environ, hein, c'est pas vraiment précisé, bref on va dire ça à peu près. Et donc pour 56 centimes, je me retrouve avec un truc où la petite molette de merde, tu peux pas la tourner en fait. J'ai pas réussi à la tourner du tout. Je l'ai cassée, mais j'ai pas réussi à la tourner. Et en fait, il y a plein de petites sorties ici qui font que on peut avoir du 5 volts, du 3.3 en théorie quoi. Sauf que j'ai mesuré partout, donc en me faisant chier avec les toutes petites pins. Enfin, là c'est la largeur d'un doigt, hein, cette petite barre là, cette longueur là, c'est la largeur d'un doigt, tout comme cette longueur là d'ailleurs. Non, ça c'est 3 doigts on va dire, à peu près. Enfin, je sais pas exactement. Bon, on va dire 1 doigt et demi parce que j'ai ce module là à côté. Celui-là il a la poubelle, hein, donc voilà. J'ai balancé les 5, dégage. Et donc l'épaisseur de celui-là est minuscule, alors que ça c'est un bon morceau quoi. Et donc ce step down là, qui est donc entre 4 et 24 volts, me sort du 13 volts. Voilà, je fais toutes les mesures, il me sort 13 volts. Pas moyen de le changer, c'est nul à chier, enfin voilà. Que ce soit sur la sortie Edge, sur la sortie SV, VO, V-out du coup, que ce soit sur le 5 volts, le 3.3, le 1.5, le 12, le 5, enfin
quoi qu'il arrive, c'est du 13 volts partout, donc du coup, poubelle. Et ce step-down là, du coup, il a 2 entrées, 2 sorties, enfin 2 pins d'entrée et 2 pins de sortie. Enfin, on appelle pas ça des pins, c'est plutôt des cosses, je sais pas comment on dit, mais bref. Et celui-ci, il va de 1,25 à 35 volts, voilà. Donc, si jamais vous voyez ce truc-là sur Internet, ne l'achetez pas du tout, hein, c'est vraiment nul à chier. Payez un tout petit peu plus, je crois que c'est 17 centimes, 17% de plus. 66,9 divisé par 56,2, on est à 1,19. On paye 19% plus cher, en fait on rajoute une TVA, quoi, et vous avez un module d'une excellente qualité. Enfin, je sais pas si c'est du haut de gamme ou quoi, mais l'entrée elle est facile à souder, la sortie pareil, le variateur il est très très facile, que ce soit à l'ongle, que ce soit au stylo, au couteau, au tournevis, c'est très 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 facile de le tourner. Et alors je sais pas si on voit bien, je sais pas si je pourrais faire ça comme ça. Voilà, non. Pas ceux-là. Ça j'en avais acheté 3 je crois. Alors il y en a un. Enfin bref. Et du coup la petite molette que là. Oh non on verra pas. Bref. Et ben bref, donc ça pour dire que le module à 66 centimes est extrêmement bon. Donc si quelqu'un cherche un step down, donc un step down ça sert à quoi? Ça sert à passer d'une certaine tension, hein, entre 1,25 et 35 volts, jusqu'à une tension voulue. Donc ça peut être 28 volts, ça peut être 1,5 volts, ça peut être 5 volts pour l'USB. Si vous avez par exemple, je sais pas, une grosse batterie de 15 volts ou de 18 volts qui vous sert à rien et que vous voulez charger votre téléphone avec, bah vous chargez votre batterie, vous mettez un step down entre la batterie et le téléphone, boum, vous branchez votre téléphone dessus et c'est bon quoi. Voilà, pour ceux qui sont pas trop bricolos, voilà. Limite vous me posez des questions, je pourrais vous répondre en commentaire, vous mettre des schémas, tout ça. Et du coup avec un coup de fer à souder et une petite heure, hein, parce que bon faut quand même souder les fils, faire les cosses et tout. Et ben vous arrivez à faire votre chargeur, et là c'est pas une petite batterie de 20 000, comment que c'est les valeurs, enfin je sais plus la durabilité, mais c'est pas juste une recharge que vous allez faire avec votre batterie externe, c'est des dizaines de recharges quand même. Et bon, sauf si vous avez une petite batterie de perceuse de 2 ampères, là bon vous allez faire 2 recharges je pense, mais bref. Et donc, il y a moyen bien sûr de brancher des LED en série, de brancher mon petit ampli. Moi, mon ampli c'est un 5 volts, c'est exactement celui-là. Alors avant j'avais Plepato, démultiplexeur, où est-ce que c'est? Attends, je le vois pas. Module MP3, non c'est pas ça. Parce que ça c'est un lecteur de USB et SD qui me sort du son en fait avec PlayPause, tout le bordel, et donc ça peut lire facilement une carte SD, enfin une carte micro SD et un truc USB, c'est vachement bien. 1,12€, vachement bien. Donc au lieu de s'acheter un MP3 là, à 45€, vous prenez un module, vous avez une sortie, donc ça marche directement pour le casque, ça c'est cool, et les 1000 vous prenez pour 24 centimes, donc là moi j'ai acheté, il y en a combien? Il y a 5 amplis pour 1,23€, donc là pour 1,23€ plus 1,12€, vous avez 5 amplis branchés à un lecteur USB. Voilà, et ça coûte, on va dire, 2,50 quoi. Je pas fait le calcul, mais ça coûte vraiment pas cher quoi. Donc pour 2,50€, vous avez le choix entre un quart de paquet de clopes ou alors un module USB, carte SD, sortie son, sortie ampli, bon bref, vous branchez toutes les enceintes que vous voulez ensuite. Arduino, écran micro machin, bah non, c'est plus récent que ça, non? Putain, il est quelle heure? 4h25, ok. Bah merde. Module, panneau solaire, est-ce qu'ils sont bien ceux-là? Est-ce que je vous les recommande ou pas du tout? Oui, si, ouais, ceux-là sont vachement bien. Alors c'est pas ouf non plus, hein, c'est 2,5 W, mais ils sont vraiment bien. Et du coup pour 5€... Ah non, c'est 5€, 2,5 W. Ou alors j'en ai acheté 2, ouais ça doit être ça, ouais, c'est 2,90€ le 2,5 W. Et c'est bien, parce que du coup vous mettez ça sur votre sac à dos, boum, vous avez un chargeur, je sais pas, au téléphone portable. Du coup, merde, je trouve pas du tout. Émetteur, machin, récepteur radio, ah c'est par là. Parce que le récepteur, ouais voilà. Donc avant j'avais l'ampli 2x50 watts, celui-ci, mais le problème c'est que quand on met le son pas fort, bah en fait ça consomme vraiment, vraiment pas mal. Je crois qu'on est à 80 mAh par défaut, vraiment de base, et ça fait chier. Alors que ce mini ampli là, ben ça déboîte, c'est-à-dire que là, je peux laisser l'ampli branché pendant 3 jours, il va pas du tout me décharger la batterie quoi. Donc alors. Si, mais en fait c'est pas lui qui va le décharger, c'est le modulateur. Alors je sais pas si non, j'ai pas je l'ai pas acheté sur internet, mais c'est un truc acheté à Lidl. Mais en fait c'est un modulateur. Comment est-ce que je peux dire ça? C'est un step down en fait. Je vais pouvoir mettre un step down à la place. En fait le step down que j'ai qui va de la batterie à mon ampli, il a une petite LED. Et la LED elle consomme. Et donc au bout de 3 jours, ça consomme un petit peu de batterie quoi. Ça consomme un tiers à peu près, voilà quoi. Donc ça fait chier, voilà. Et surtout que la LED elle éclaire rien du tout, hein. C'est une LED bleue dégueulasse, bon. Donc tout ça pour dire, voilà, au bout de je ne sais combien de temps, 9 minutes, putain, le mec il est de plus en plus long quoi. Voilà, donc si vous avez un step down à acheter pour passer d'une certaine tension à une autre,
Bah go, et surtout je veux pas entendre tu prends un LM je sais pas comment que ça s'appelle ces merdes là, 7812 je crois ou 7805 enfin je sais plus quel truc de merde, t'achètes ça et puis ah non 05 en fait il est limité, enfin bref, parce qu'en fait le LM7805 il va garder la même tension, le même ampérage en sortie et en entrée, alors que la tension sera différente. Donc par exemple si vous passez 12 volts à 5 volts, ben l'ampérage, je sais pas, imaginons que vous tirez 100 mA en 5 volts, on va faire le calcul, vous tirez 100 mA en 5 volts, vous allez consommer donc 0,5 watts en sortie, et du coup, comme vous avez toujours 0,1 ampère en 12 volts, bah vous allez consommer 1 watt 2, donc 1 watt 2 sur 0,5, vous allez perdre, attends j'ai pas réussi, 0,5, 1 watt 2, voilà, vous allez perdre 58% de consommation et vous allez gagner 41% de consommation, ce qui est de la merde, c'est complètement nul à chier, enfin bordel de merde quoi. Donc non faut pas utiliser les 78 de merde là, plutôt un bon step down, sauf si c'est pour un tout petit montage qui consomme vraiment rien, mais bon généralement que ce soit une LED ou un téléphone portable on consomme quand même pas mal, donc un petit step down ça fait plaisir et ça coûte putain de rien quoi, je veux dire 66 centimes MDR quoi, enfin ça coûte vraiment que dalle quoi. Donc voilà, donc ces micros là bah, ils sont pas mal, c'est à dire que si je me la ferme, voilà, on entend un petit peu le bruit, mais c'est pas ouf non plus, quoi. On l'entend, évidemment, mais c'est pas dingue non plus. Donc ces micros-là sont bien, ça c'est nul à chier, ça c'est bien, celui-là je l'ai pas testé encore, j'en ai un deuxième, mais voilà. Ça c'est délicat, parce qu'en fait ceci, il fonctionne, mais bah c'est pas du 5 volts qui vous ressort, c'est du 5 volts 6, je crois. Donc j'ai branché par exemple mon téléphone dessus, j'ai commencé à charger, le téléphone s'est éteint. Donc faut pas, parce que trop de tension, ça défonce un petit peu, voilà quoi. Donc ceci coûte vachement cher en fait. Attends, step up. C'est lequel? Je sais plus si c'est un bien celui-là ou pas. Ou je crois que c'est un que j'ai pas encore utilisé. Ah oui, step up. Ah ouais. Ah si ils sont vachement bien ceux-là. Ouais, step up, ouais carrément. Step down. Alors ceux-là ils sont bien, ils sont excellents, putain de trucs de dingue. Il y a une puissance de taré je crois. 15 ampères, voilà, donc 15 ampères par exemple en 20 volts, ça vous fait 300 watts, un step down de 300 watts, ça va, hein, parce que là bon on est à, je sais même pas s'il y a un ampérage là-dessus, mais c'est minuscule, hein, c'est 1 ampère même pas, voilà quoi. Et du coup 15 ampères, bon bah ça c'est pas mal, par contre ça coûte cher, voilà. Et lui j'avais mis en sortie de panneau solaire pour recharger une batterie, mais bah voilà, c'est un peu con d'user un matériel aussi cher pour si peu d'ampérage, parce que bon le panneau solaire il produit genre 0,8 quoi, donc ça sert à rien quoi. Multipristel, moi ça marche pas chez moi, ça a l'air d'être bien mais ça marche pas chez moi, donc voilà. Register 8 bits c'est magnifique mais je l'ai pas encore utilisé. L'encastrable ça c'est de la merde, j'avais fait une vidéo je crois, je sais plus si je l'ai posté, mais je sais que je m'étais pris la tête à faire une petite vidéo pour vous montrer que en fait quand on démonte le truc encastrable c'est de la merde, en fait c'est une petite bande à LED avec un bout de plastique, voilà, donc tu payes 2,99, 10 fois, alors apparemment j'ai pas fait la conversion, 3 watts, ouais bon ça fait 29 centimes, non c'est pas, enfin je sais même pas, bah faudrait que je fasse des recherches, mais bah non parce que j'en ai acheté qu'un seul. Ou alors il te propose d'en acheter 10 fois, ouais. Mais en tout cas moi j'en ai acheté qu'un, donc j'ai dû payer 3 € l'unité, ce qui m'étonne pas. Moi j'avais 7 € en tête, mais je crois que c'est 3 €. Et bah c'est de la merde. Enfin je veux dire, tu prends un bout de plastique ou même un bout de papier, tu mets une bande à LED, ça te fait un truc encastrable, tu le payes 0 quoi. Donc voilà, Wi-Fi Arduino il marche pas chez moi. Donc ça se fait chier. Des multiplexeurs, je sais plus trop s'ils fonctionnent. Si je crois qu'il fonctionne mais il est compliqué, parce qu'en fait ça fait genre, il n'y a pas 8 pattes. C'est pas les 8 premières pattes, c'est genre 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. Tu vois, mais je sais plus trop, voilà. Là, comme c'est de la merde, ils mettent que c'est de la HD, 50 mégapixels, machin, c'est de la merde, c'est du 480p. Enfin, en même temps, quand on voit le prix, hein, 3 €, voilà. Ah non, pardon, je dis de la merde. Non, le Wi-Fi Arduino, je crois qu'il marche. C'est lui qui marche pas. Ça, je suis sûr. Je le branche, mon Arduino, il fait la gueule, là. Bon, c'est nul à chier. L'écran Arduino, c'est bien. Bon, SSD, oh, ça, c'est trop bien. Mais bref, allez, on va arrêter là. Micro-cravate, malheureusement, bah, j'arrive pas à le brancher sur le PC parce qu'il faut qu'il soit alimenté. Donc, bon, cela dit, le micro que j'utilise actuellement, il est aussi alimenté. Donc, ça revient au même. Sauf que le micro-cravate, je sais plus s'il a un bon son ou pas. Je sais plus trop. Par contre, je sais pas pourquoi j'ai mis qu'il y en avait deux. Il n'y en a pas deux du tout. Oh, je me suis planté dans ma tarif, moi. Bon, bref. Mais voilà, ça c'est mon petit historique. Voilà. Bon, allez, sur ce, plein de bisous. On en est à 15 minutes de vidéo. Ben, je vous laisse mettre en commentaire ce que vous en pensez, bien sûr.
Et puis je vous dis à bientôt. Voilà, maintenant que j'ai un bon micro, je vais pouvoir faire un peu plus de vidéos. Je verrai d'ici quelques temps pour me faire un meilleur éclairage et une petite vitre pour poser mon téléphone là pour faire des enregistrements pour des soudures, des explications papier, tout ça. Et puis voilà, on arrive à 15 minutes. Sur ce, plein de bisous.